Yo, bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 6, Blackout 1977, The Hip Hop Revolution. Tout le monde ne connaît pas cet épisode de l'histoire américaine, pourtant tellement importante. Cette coupure d'électricité générale à New York durera 2 jours et a joué un rôle majeur dans le hip-hop, notamment dans le Bronx. C'est parti. Je vais décomposer cette vidéo en 3 parties. Premièrement, petit portrait du Bronx de l'époque. Deuxièmement, les origines et causes de cette énorme panne, puis j'aborderai quelques chiffres, documents à l'appui. En troisième, les conséquences de cette énorme coupure électrique. Quatrième et dernier point, 3 témoignages et non des moindres, puisqu'il s'agit ici de Trace 2, RIP, ainsi que du plus que les célèbres Crazy Day et Mr. Freeze. Tout d'abord, un énorme merci à Pluto Seven, membre des TBT, The Bronx Boy, crew de breaker légendaire du Bronx, ainsi qu'à Mr. Freeze, des Rocksteady Crew, qui a bien voulu répondre à mes questions en MP. Vous me connaissez, lorsque j'aborde un épisode, je cherche l'information exacte. J'ai donc cherché sur internet, dans des livres, vidéos, documentation, afin de connaître l'histoire, puis demander confirmation ou modification, voire précision, auprès des membres qui ont vécu à cette époque ou qui sont historiens du milieu HH. Voici donc la vraie histoire de ce Blackout 77. The street lights along the street start going out, one at a time, like in a row. Poof, poof, poof. We just looked at each other. Wow, did we do this? I mean, because we were jacked up to a street lamp, you know what I mean? 1. Le Bronx à cette époque. À l'été 1977, les États-Unis sont face à une crise économique et financière d'ampleur. Frappés par la fameuse strikeflation, un casse-tête économique où les taux d'inflation et de chômage sont particulièrement hauts et la croissance faible. La situation est d'autant plus tendue à New York où une série d'attaques meurtrières perpétrées par un illuminé dégrade le climat social depuis près d'un an. C'est une ville extravagante mais surtout extrêmement pauvre, sans infrastructure ni programmes sociaux et un taux de criminalité record. Pour la rétrospective à sensation, rien de tel en effet que l'été 77. Outre le grand blackout, une extraordinaire canicule et une interminable période des éboueurs. C'est une période où le sentiment d'insécurité culmine. Depuis bientôt un an, sévit un des premiers serial killers identifiés comme tel, le tueur au calibre 44. Il vise des jeunes femmes brunes, toujours installées dans une voiture, à la sortie d'un nightclub, parfois en train de ramasser un partenaire, laissant ses lettres signées sur le lieu de ses crimes, il se présente comme le fils de Sam. Au fil des mois, il s'adresse directement à la police et à un journaliste des News. Il dit entendre des aboiements furieux d'un gros labrador noir, les commandements d'un démon vieux de 6000 ans, Sam, qui lui ordonne de tuer. Il fera au moins 6 victimes avant d'être arrêté. Le 10 août 77, lui condamné 6 fois à perpétuité, l'équivalent de 365 années d'emprisonnement. 2a. Les origines et causes. Ce grand incident est dû à un orage dont les chocs de foudre successifs sur les lignes de transport provoquent la perte de ces lignes et de groupes de pollution. C'est une panne électrique qui a plongé la ville américaine de New York dans le noir les 13 et 14 juillet 77. Seule la partie sud du Queens est épargnée car elle dépend d'un autre système d'approvisionnement électrique. I go up to the roof, look out, darkness. Cette panne provoque des véritables pillages et des multiples désordres sociaux. Faute de délestage effectué suffisamment rapidement, de nouvelles disjonctions surviennent en cascade. L'ensemble de New York est coupé sur environ 6 gigawatts. Il faudra 36 heures pour réalimenter totalement New York. I looked outside, and everything was black. Durant la nuit, plus d'un millier d'incendies se déclarèrent suite à la coupure. À 20h37, très exactement, la foudre frappe l'une des centrales électriques du fleuve Hudson. Quelques minutes plus tard, un autre écart touche une ligne de transmission. Un nouveau coup de tonnerre, et c'est une autre centrale qui est touchée. La lumière ne reviendra à New York que la nuit suivante. Le blackout de 77 sera vécu de manière différente à travers la ville. À Manhattan, l'ambiance est d'abord été à la fête. Les gens se retrouvaient dans la rue pour boire et partager la nourriture réfrigérée afin de ne pas la gaspiller, tandis que les taxis illuminaient les vitrines des diners. Cette panne provoque également de véritables pillages et de multiples désordres sociaux. 8 millions de New-Yorkais sont plongés dans le noir, certains prisonniers des rames de métro. Vers minuit, la rumeur se propage que le courant ne reviendra pas avant des heures. Dans les quartiers populaires, Harlem, Bronx et Brooklyn, les vitrines volent en éclats et les émeutes commencent. Il y aura environ 2000 magasins dévalisés, dont une concession de Cadillac entièrement vidée de ses 50 voitures neuves. 1 millier d'incendies, des centaines de policiers et de pompiers blessés. L'Amérique a échoué face aux déshérités, commentera le New York Times le lendemain. 2b. Quelques chiffres. Date 13 et 14 juillet 1977. On estime une perte de 150 millions de dollars pour le commerce victime des pillages. 3700 personnes sous les verrous. 1676 boutiques saccagées. Les conséquences. Bon, à part le côté négatif, malheureusement, comme l'expression le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous sommes au début du mouvement hip-hop, avec plein de jeunes qui ont de la créativité bouillonnante, mais peu de moyens. Ils font de la musique et de l'art avec ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire grâce à ces coupures de courant et aux pillages qui en découleront, notamment pour beaucoup dans les magasins des hi-fi, la plupart des gens se retrouvent maintenant équipés. On peut acheter
à d'autres du matériel sonore de contrebande moins cher. Du jour au lendemain, tout le Bronx est équipé pour mixer, rapper, enregistrer. Écoutez ce témoignage de Disco Wiz recueilli par le magazine français Télérama. Avant la coupure de courant, il n'y avait que 3 ou 4 crews de hip-hop dans la ville. Après ça, il y en avait un à tous les coins de rue. Aussi simple que ça, le hip-hop a explosé grâce à une coupure de courant. The next day, the very next day, it sprung this whole revolution of DJs. That was a huge spark and a huge contribution to the hip-hop culture. Une série de vols, un coup de chance. Si le blackout avait lieu en pleine journée, le pillage aurait probablement été évité et le hip-hop aurait suivi une évolution complètement différente. Touchable Story, Crash Crew, Process 4, Spoonie G, Buzzy B, Cool Mood Deep, Double Trouble, Houdini, The Fantasy 5, etc. Tous ces noms sont apparus qu'après le blackout. Ils sont sortis de la pénombre du Bronx. Il n'aura fallu que 2 ans avant de parvenir aux oreilles de Sylvia Robinson, la productrice de Rapper's Delight. De plus, après cette panne, le pouvoir passe de la main des DJ à celle des MC. Tout simplement à cause de l'augmentation du nombre de crews hip-hop. C'était l'étincelle qui manquait pour mettre le feu au poudre. 4. Les témoignages. Merci à Pluto 7 TVB Goonage de m'avoir fourni les 2 premiers témoignages, ainsi qu'à Mr. Freeze d'avoir bien voulu répondre à la mini-interview sur le Blackout 77. Tresto, RIP, membre des The Bronx Boys. Le 13 juillet. Aujourd'hui est un jour qui marque l'immense panne électrique de 2 jours en 77. Si bien que Tresto, pour qui la date d'anniversaire concorde avec le Blackout, partage l'expérience qu'il a vécue durant le Blackout. Lors d'une chaude nuit d'été 1977, j'étais dans une jam avec la division de TBB White Pan pour défier un crew appelé The Bronx Boys Surshot. Je n'avais pas que ce crew de seulement 22 mecs et TBB comme nom. Je leur ai proposé d'enlever Surshot et de rejoindre notre propre crew TBB. Mais le président du groupe, Flint, n'a rien voulu savoir. Nous avons donc décidé de les défier dans chacune des jams où nous les croiserons jusqu'à humilier ce crew. Durant le défi, à un moment donné, la musique s'est arrêtée et les lumières ont sauté. Nous étions complètement dans l'obscurité et les filles ont commencé à crier. Heureusement, malgré la confusion, aucun combat n'a éclaté. Nous étions tous étonnés de ce qui se passait. En chemin, du retour à la maison, j'ai eu l'opportunité de m'arrêter dans différents magasins pour choper des cadeaux pour toute ma famille. Bien sûr, de retour chez moi, ma mère m'a engueulé parce que tout cela a été volé. Cette nuit était finalement retombée dans l'histoire, en tant que Blackout 1977. Le lendemain, les rues étaient dévastées, il n'y avait pas de magasin qui n'avait pas été pillé. L'avenue Tremont a été détruite comme si un ouragan avait abattu la région en cassant tous les volets et les fenêtres. C'était quelque chose d'incroyable. Je n'oublierai jamais 1977. Crazy Legs, membre des Rocksteady Crew. Mon expérience de b-boy lors de la panne électrique de 77 par Crazy Legs. C'était l'été de la panne 77. Les Yankees avaient remporté la World Series Championship. Tous ces grands événements se sont déroulés cette année-là. Et mon cousin Lenny Len m'a emmené à ma première jam. On en parle encore aujourd'hui, comme l'une des raisons prioritaires sur toutes les autres, qui ont influencé ce que allait devenir le hip-hop. De ce temps-là, nous n'utilisions pas ce mot. Le mot hip-hop, en termes de culture, n'existait pas. Il était simplement utilisé pour décrire une action dans ou lors d'une fête. Les gens disaient hip-hop pour tout le monde et tu te stoppes, pas rock pour nous tous et tu te lâches pas. Mr. Freeze, également membre des Rocksteady Crew, qui selon mes calculs avait 14 ans lors de cet événement. B-Boy Knowledge. Après le blackout, il y a eu plus de jam ou non? Mr. Freeze. À cette époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de jam, que ce soit après ou avant le blackout. B-Boy Knowledge. Tu m'expliquais au téléphone que les gens montaient sur le toit pour rentrer et voler dans les magasins. C'est comme ça que ça s'est passé? Mr. Freeze. Oui, ils traversaient les toits équipés de fenêtres battantes jusqu'à ce que les propriétaires des magasins sortent avec des fusils. B-Boy Knowledge. As-tu vu une différence entre avant et après le blackout sur la quantité de DJ ou de rappeurs à New York ou dans le Bronx? Mr. Freeze. Pour ma part, j'ai absolument vu aucune différence avant ou après. B-Boy Knowledge. Est-ce que les habitants du Bronx étaient vraiment très pauvres? Mr. Freeze. Oui, tout le monde dans le quartier du Bronx était pauvre. Les DJ qui ont pu acquérir du matériel ont économisé de l'argent ou travaillé dur pour cela. Un grand merci à Pluto 7 ainsi qu'à Mr. Freeze, sans oublier mon traducteur interprète officiel Sky Joe Holder. T'as kiffé cette vidéo? Si tu veux me suivre, c'est simple. Tu vas sur la page Facebook The Freshest Kid France ou sur ma chaîne YouTube Basteo, B-A-S-T-E-O. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir qui tu es et où tu vas. Peace!